Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour le Tiny Talk volume 2 que j'avais fait avec Marion, enfin que Marion m'avait fait faire il y a quelques mois de ça et vous avez énormément aimé la première version, je la remercie d'ailleurs énormément d'avoir déjà suggéré l'idée, d'avoir fait les questions, tout ça, enfin c'était un sacré boulot. Et donc on s'est dit, pour les 15 ans, pourquoi pas refaire un volume 2 quelques mois après, avec de toute façon des questions qu'elle avait encore en plus. Et donc, nous y voici, nous y voilà. Mais bien sûr, comme d'habitude, avant de commencer, merci beaucoup au sponsor de cette vidéo, qui est, comme d'habitude, l'application de lecture Nextory. Nextory, c'est mes petits chouchous, je les aime trop. Ils sont là depuis très longtemps, et comme la chaîne fête ses 15 ans, je suis vraiment très honorée de pouvoir les compter toujours parmi mes sponsors numéro 1. Ils répondent toujours présents, ils sont toujours très gentils avec le code qui me permettent d'avoir pour vous faire tester leur application pendant 60 jours gratuitement. Et moi, je suis vraiment très très honorée de pouvoir en bénéficier pour vous. Et Nextory, c'est tout simplement une extension de votre bibliothèque ou une sorte de librairie gigantesque que vous avez juste à portée de main sur votre téléphone. Grâce à Nextory, vous avez du livre numérique en illimité tout le temps avec vous dans votre poche. Ça peut être vraiment hyper pratique. Peut-être comme ça, vous allez pouvoir tester des livres que vous n'auriez pas osé tester autrement, ou que vous n'auriez pas osé acheter. Et surtout, ce que j'utilise beaucoup, énormément, toujours, beaucoup, c'est la fonctionnalité du livre audio. Grâce à eux, je me suis réconciliée avec le livre audio, et depuis, je ne m'en passe absolument plus jamais. Si vous aussi vous avez envie peut-être de tester le livre audio, eh bien avec le test que vous avez ici, vous pouvez bénéficier de 15 heures de crédit audio, soit exactement le même format d'abonnement que moi. Et durant les 30 premiers jours de votre test, vous allez avoir vos 15 heures, et quand les 30 jours suivants de votre test vont se réactiver, vous allez de nouveau avoir 15 heures de crédit audio. Donc au total, 30 heures réparties sur les 60 jours, 15 et 15. Je les remercie comme toujours beaucoup de me faire confiance et je vous laisse avec la suite. Comme je le disais au moment du sponsor, oui, la chaîne fête ses 15 ans. Moi j'étais en fait persuadée que c'était le 11. Et en fait pas du tout, c'était le 6. Voilà, donc c'est déjà passé du coup. J'ai pas sorti la vidéo que je voulais pour les 15 ans, vraiment le jour des 15 ans, mais voilà, parce que je me suis loupée en fait, tout simplement, c'est pas très grave. Mais je suis très contente de pouvoir un petit peu célébrer ces 15 ans avec cette vidéo que sera le Tiny Talk volume 2, et en même temps, je pense que je vais pas pouvoir m'en empêcher, il y a probablement une petite vidéo bonus un petit peu qui va arriver pour un côté un peu plus célébration, petit bilan, retour finalement sur ces 15 ans, en plus une vidéo un petit peu discussion, où l'idée c'est un petit peu de revenir en rétrospective sur tout ce qui s'est passé durant ces 15 ans. Ça sera pas prêt pour les 15 ans pile poil du coup, parce que c'est déjà passé, mais grosso modo, ça arrivera là, courant du mois de juin. Petite information également que je passe rapidement dans cette intro, si vous avez envie qu'on se retrouve, je serai en dédicace à la Fnac de Lausanne le samedi 27 juin de 14h à 17h. C'est une dédicace qui se fait plutôt dans un style un petit peu rencontre, ça sera directement dans leur Fnac Café, et pour ça c'est hyper important, il faut vous inscrire si vous avez envie de venir, donc je vous laisse le lien en barre d'infos si vous avez envie de me retrouver à cette occasion. On va papoter du carnet de lecture, parce que oui, j'ai sorti un carnet de lecture, j'en parle pas très souvent, mais j'ai sorti un carnet de lecture en début d'année aux éditions Solar. Et ce sera l'occasion en fait de se poser, de boire du thé, de manger des petits gâteaux et de juste passer un chouette après-midi tous ensemble. Donc si vous avez envie de passer ce moment avec moi et que vous êtes dans la région lausannoise le temps de ce week-end, ça serait cool de vous y voir, donc n'hésitez pas, le lien sera en barre d'infos. Et en tout cas, ça me fera trop plaisir de passer ce moment avec vous. Allez, j'en dis pas plus, place au Tiny Talk avec Marion. Hey, bienvenue sur Tiny Talk, deuxième édition. Yes. Alors, je pense que comme la première édition, le talk, ce ne sera pas tiny. Tiny qui veut dire petit, pour les non-anglophones, hein, on sait jamais. Mais nous, on sait pas ce que ça veut dire. Ouais, parce qu'apparemment, ça a bien plu, toutes tes petites réponses et tout ça. Là, moi, je me suis bien amusée la première fois. Je sais qu'on a fini d'enregistrer le premier truc et j'ai dit, écoute, si on veut faire une deuxième, il n'y a pas de problème. J'ai de quoi faire. Et le pire, c'est justement, le mieux, c'est que dans les commentaires, il y avait plein de gens qui étaient motivés à avoir une deuxième version. Donc moi, j'ai dit, let's go, faisons ça le mois des 15 ans de la chaîne, s'il vous plaît. Et comme ça, on est bon, quoi. Attends. Oui, d'ailleurs, les 15 ans, c'était... Alors nous, on est le mardi 9 juin quand on enregistre. Les 15 ans, c'était officiellement il y a 2 jours, d'après YouTube. C'était le 6, pour être exact. Tu n'as rien fait. Dans ma tête, c'est... parce que dans ma tête, c'était le 11, en fait. Donc, tu vois. Ah voilà. Et en fait, j'ai ouvert mon appli tableau de bord de YouTube et il m'a fait « Ouais, bon anniversaire !» Je suis là.
ah ouais, mais déjà, puis du coup j'ai été vérifiée quand même, donc je suis remontée, j'ai fait toute ma chaîne comme ça, je suis là, attends, j'ai repris toutes mes vidéos, je suis retombée sur le premier In My Mailbox et j'ai regardé, j'ai fait, ah ouais, 6 juin 2011, d'accord, my bad. C'est un petit peu ton rapport à ta chaîne qui est quand même très relax quand même. Après 15 ans, je veux dire, où t'as pas dépassé les 100 000 abonnés, ou tu vois, ce genre de choses, tu te dis, baf, voilà, tu vois. Oh, t'es que à quoi? 75? Ouais, Bon. mais ça fait des années que je suis à 75, donc tu vois. Ouais. En fait, tu relativises vachement, je pense, au bout d'un moment. Parce qu'il y en a, ils atteignent le million, t'as l'impression, comme ça. Ah, le million, peut-être j'exagère, mais ils passent en tout cas la barre des 100, voire 200K assez vite, et là, t'es là. Puis, tu sais, ils en demandent, hein, ils sont genre, ouais, machin, allez, on passe la barre 2, puis toi, t'es là. Moi, ça fait 15 ans que je suis là, je parle de livres, tout va bien. Bah, déjà, c'est ça, tu parles de livres, je pense qu'il y a deux trucs, tu parles de livres et en français. Parce que c'est vrai que j'en suis Ouais. pas mal des chaînes Booktube en anglais, et c'est sûr que, bah, C'est sûr. non seulement t'as tous les États-Unis, l'Angleterre, enfin, t'as beaucoup plus de monde, des natifs, et en plus, t'as les trois quarts Du monde. de l'univers qui parlent aussi C'est ça, anglais, donc c'est ça. il y a une sorte d'hégémonie que le français peut pas tester, quoi. Je suis quand même assez contente, attends, pas me plaindre, hein. Mais t'es aussi pas très à... c'est pas trop de vendre, genre ton carnet de lecture, là, t'en as un peu parlé, puis tu ne l'as pas monté dans les dents Mais parce que à c'est chaque pas fois. mon truc. Mais c'est pas mon truc, j'arrive pas à faire ça. Mais en fait, moi, je suis commerciale, mais dans mon côté pro. Mais je suis pas dans le côté... Pour moi, YouTube, c'est privé presque, tu vois, c'est perso. C'est mon petit truc à moi, c'est comme je fais du crochet, c'est comme je fais je fais des vidéos sur YouTube. Je me verrais mal dire... c'est toi qui as dû me dire, mais pourquoi tu mets pas les liens dans ton Linktree et puis dans ta barre d'infos? Je suis là, ah ouais, putain. Bon, on sait que c'est un tome 2 de ce Tiny Talk, mais on répète, t'es libraire, chroniqueuse, influenceuse, assistante commerciale, tout ça dans le milieu de l'édition et du livre, etc. Est-ce que tu aimes les livres? Je crois un peu, vite fait comme ça, je dirais. En gros, je me suis toujours dit que je pourrais jamais faire autre chose et que le jour où je devrais me reconvertir, je serais bien dans la merde. Non, mais du coup, c'est quoi que tu aimes finalement quand même dans le livre? C'est plus les histoires? T'as le concept des histoires, ou est-ce que c'est plutôt le fait de trouver les énigmes, parce que t'as toujours bien aimé les choses un peu les histoires à secret, à tiroir et compagnie? Est-ce que c'est le fait d'aller dans un autre monde, de rencontrer les autres personnages? Est-ce que t'as identifié encore aujourd'hui Je pense... ou ça a peut-être changé après, hein? Je pense pas, je pense que à une certaine époque, c'était beaucoup pour sortir du train-train quotidien et puis s'évader, parce que je lisais beaucoup de fantastique ou de fantasy. Puis à force, je pense que c'est devenu, alors toujours, hein, évidemment, vouloir se divertir, aller un peu voir autre chose, voir ailleurs. Mais il y a aussi un truc où, comme tu dis, j'aime réfléchir, mais pas trop non plus. Toi et moi, on le sait, on réfléchit pas sur les mêmes niveaux. Mais j'adore cet exemple justement d'histoire à tiroir, parce que je pense que c'est le genre que je préfère, et il y a plein de genres littéraires où il y a cette espèce de sous-genre d'histoire à tiroir, où avec plusieurs temporalités, avec plusieurs voilà. Et c'est juste la diversité en fait qu'on rencontre dans la littérature, toutes les choses qu'on voit différentes. Tu voyages, tu vois des parties du monde ou des mondes imaginaires. Je sais pas, je trouve que ça ouvre tellement de choses. Et puis rien que de fermer un livre puis de rechoisir le prochain, ça me... Tu vois, c'est comme quand je fais mes pioches saisonnières, il y a des gens qui me disent « Ouais, mais quand t'arrives pas à terminer puis que t'as pas tout lu, t'es pas triste de pas avoir tout lu ?» Je fais « Non, mais en fait, j'ai 30 nouveaux livres là qui me tendent les bras et qui me disent « Hey, pick me !» Je suis tellement impatiente que ça me dérange pas d'en laisser 3 qui ont pas été lus, c'est pas grave. Mais, parce que je sais que je les retrouve l'année prochaine surtout, mais... Juste de les voir là, je suis là genre « Oh, donne-moi plus, j'en veux encore !» Et tes parents te lisaient des histoires quand t'étais petite? Oui, alors ma maman, je n'ai pas souvenir que... Je crois qu'une fois ou deux, j'ai demandé à mon père, mais après, là, j'ai revu comment il... Parce que Alice, ma fille, a demandé à son grand-père de lui lire une histoire une fois que ma mère n'était pas là. Et bon, j'ai entendu comment il lit une histoire, et je pense qu'il n'a pas dû m'en lire beaucoup. Et elle-même l'a arrêté, elle lui a dit « Alors écoute, grand-papa, je veux pas te vexer, mais je crois que je vais attendre que grand-maman, elle rentre quand même. » Ah, c'est bien, Je crois pas qu'il se soit vexé, mais c'est clair que c'est pas un grand lecteur. soulagée.
Voilà, il était content, je pense. Voilà, c'est pas trop son truc. Mais ma mère me lisait pas mal d'histoires. Après, je demandais comme tous les enfants tout le temps les mêmes. Et puis j'ai eu une période où justement c'est un projet de vidéo que j'ai avec ma maman de parler de la phobie scolaire, etc. J'ai eu une période où c'était assez compliqué pour moi dans ma scolarité. Et donc pour me divertir, en fait j'arrivais pas à lire. J'arrivais plus à lire toute seule. C'était compliqué, j'arrivais pas à me concentrer sur ce que je lisais parce que j'étais tout le temps un peu angoissée et tout. Et du coup le fait que ma mère me lise le livre que j'étais en train de lire, je me rappelle que c'était Harry Potter et la Chambre des Secrets notamment, ça m'a aidée beaucoup, et ça m'a rappelé un peu ce côté évidemment de l'enfance où on te raconte des histoires, mais t'as 11 ans quoi, donc tu peux lire tout seul, c'est plus un problème, mais t'aimes toujours bien en fait ce petit côté de ah si, je me fais raconter une histoire. Je pense que c'est pour ça que je aime bien les livres audio aujourd'hui en fait. J'allais dire, les livres audio, on est tout à fait dans ce délire. Je crois que c'est pour ça que j'ai du mal aussi, c'est qu'il y a quelque chose d'un poil intime, et du coup si je connecte pas avec la voix, c'est hyper intrusif. Et ouais. Est-ce qu'elle en a inventé, ta maman, des histoires? Je sais que ma mère en inventait. Plein. Ma mère, elle a je dirais pas un tiroir, mais allez, vas-y, un gros carnet, en tout cas, avec des histoires. Une, d'ailleurs, que j'avais racontée en podcast, en version audio, où quand... C'est pas pour enfants, ça? Si, c'était pour enfants. C'était avant un parfum glacé, qui a été donc notre histoire. Parce que je me souviens, je venais de découvrir Caro from Woodland sur Instagram, qui n'était pas encore... qui n'avait pas la notoriété qu'elle a aujourd'hui. Et j'aimais déjà beaucoup son coup de crayon, on avait bien sympathisé. Et un jour, je lui ai dit, mais écoute, j'ai envie de raconter cette histoire que ma maman a écrite, qui parlait... Je sais plus maintenant si c'était le chou à la crème. Non, je crois pas que c'était le chou à la crème, c'était l'autre. C'était l'univers des tout gris, je crois. Enfin, bon, bref. Et je lui ai dit, écoute, voilà, je vais te donner l'histoire, tu vas la lire, et si tu peux me faire 2 illustrations de cet univers-là, ce serait trop chouette. Et je vais les retrouver, et je vais vous les mettre à l'écran, que vous puissiez les voir. Et voilà, c'est des histoires que ma mère, elle a inventées. Elle a même écrit les aventures, un peu comme les aventures d'Alice pour ma fille, qu'en fait elle savait pas comment le mettre en page et l'imprimer et en faire un livre. Donc elle a fait ça comme pour tu sais, les albums photos que tu fais sur CV, eFolor, ces trucs de tirage photo sur internet. En fait elle a fait un album où elle a mis des photos de ma fille et où ensuite elle a collé du texte, et les textes c'était son histoire. Et du coup, c'est un album qui est unique, parce qu'il n'y a que nous qui l'avons, et c'est un album d'histoire plus qu'un album photo, parce qu'il n'y a pas beaucoup de photos dedans, il y a plutôt que du texte en fait. Et j'ai trouvé ça tellement marrant qu'elle se dise, en fait je sais pas comment faire, je vais le faire avec ça, et voilà, et ça a donné un livre, donc c'est hyper bien. Mais énorme, c'est trop bien. Ouais. Et toi, t'en racontes aussi à ta fille, t'en inventes plutôt des histoires, ou tu te contentes de ce qui est déjà écrit? Ouais, alors je me suis toujours beaucoup contentée de ce qui était décrit, parce qu'on en avait beaucoup, puis qu'en fait elle avait ses préférés et tout, mais j'aimais bien aussi les albums où il n'y a pas de texte, il n'y a que des images. Et comme ça te permet quand même un peu de faire autrement, de changer de fois en fois. Tu peux raconter une histoire différente avec des images tout le temps les mêmes, tu peux changer les personnages, tu peux leur donner d'autres noms, etc. Et ça, on en avait quelques-uns qui étaient magnifiques, mais... Et d'ailleurs, elle préférait que ce soit moi qui les raconte plutôt que son père, parce que son père, il était perdu, il regardait comme ça, puis il était là... je sais pas quoi dire. Pourtant, Vincent a une grande imagination, mais je pense que le fait que les images soient imposées et tout, du coup, il savait pas quoi raconter avec ces gens. Puis, comme Alice avait tellement l'habitude de mes versions, là, non, c'est pas ça l'histoire. Non, mais bon, en fait, maintenant, hein, zut. Et lui, il arrive à en inventer en dehors des bouquins, du coup, Vincent. S'il est tout seul. Je crois qu'il a jamais fait, mais par contre, ce qu'il fait, c'est qu'il lui invente des jeux de rôle. Donc c'est un peu la même chose, si on veut bien. Ah oui, ouais, carrément. Voilà, parce qu'il a fait beaucoup de scénarios de jeux de rôle, et du coup, c'est un truc qui le passionne. Et il nous a fait un jeu de rôle où on est toutes les deux, Alice et moi, ses personnages, et il nous arrive des quêtes, des machins, et puis il nous facilite beaucoup la vie, donc c'est super. Ah, c'est trop bien ça. On parle de lecture, etc. On parle toujours de lecture, qu'est-ce qu'on parle d'autre? Vous m'excuserez si je gigote beaucoup, mais je suis sur une chaise qui est très inconfortable en fait. Et désolée si c'est désagréable ou quoi, mais rester sans bouger, c'est vraiment compliqué pour moi. Bref. Récemment, dans une story, là, tu parlais que tu te désespérais de convertir tes libraires au papier. Au papier, justement, au numérique. Déjà, toi, qu'est-ce qui t'a converti exactement de passer à part ton abonnement Nextory?
Au contraire, alors je lis pas spécialement sur Nextory via mon téléphone parce que je déteste lire sur mon téléphone. J'utilise Nextory que pour l'audio finalement, ou des fois pour jeter un œil à un e-book parce que je suis pas sûre ou que le titre m'intéresse puis je veux juste jeter un œil. Mais en fait, moi, ce qui m'a convaincue pour la liseuse, d'ailleurs, elle est là, c'est que je l'ai vue comme un outil professionnel. Et je dis pas que c'est donné à tout le monde, je dis pas que tout le monde doit ou veut avoir une liseuse. Je pense que là où ce que j'ai pu dire ce jour-là a pu être mal interprété par certaines personnes, c'est que on aime tous le papier. Et moi, la première, j'ai toujours plein de livres papier, c'est pas le problème. J'achète du livre papier, je consomme du livre papier, mais en fait, ce petit objet-là, je le vois comme un outil majoritairement professionnel. Je lis d'ailleurs et je mets que des livres de mon boulot dessus. Voilà, parce que ça me facilite la vie, parce que je peux les avoir des fois avec 4-5 mois d'avance, parce que c'est la plateforme de mon boulot et c'est un des avantages de mon boulot. Et ce qu'on aimerait que les libraires comprennent chez nous, c'est que demander un service de presse en papier, souvent ça va prendre 3 fois plus de temps, voire pas du tout, parce qu'en fait on n'a pas, on a une 50aine de librairies, j'ai pas 50 épreuves que je reçois à l'avance et que je peux envoyer comme ça. Donc soit il faut attendre que le livre paraisse et ensuite on l'envoie en SP, quand on peut, parce qu'on n'a pas non plus un nombre infini de services de presse à accorder, ou alors on a une fonction de SP numérique qu'ils peuvent avoir tout de suite et instantanée. Et je dis pas que tu dois lire ce livre comme tu lirais le livre que tu veux lire absolument pour toi, parce que c'est ton livre, t'as envie de le savourer et tout, mais je le vois vraiment comme un outil professionnel. Et des fois, ce qui me désespère un peu avec certains libraires, mais encore une fois, je ne mets pas tous les libraires dans le même panier, attention, c'est que il y a plein d'améliorations dans le monde du livre. Il y en a d'autres qui sont moins améliorées, mais bon, voilà. Mais quand le stock a été informatisé, personne n'a râlé. C'était avantageux pour tout le monde de savoir ce que tu avais en magasin. Quand les caisses enregistreuses ont donné le montant que tu devais rendre à la personne ou que les gens sont arrivés avec la sans contact, je pense que ça leur a beaucoup rendu service aussi. Et là, en fait, on leur donne un accès à un livre direct instantanément et... ils freinent des 4 fers, quoi. Et ils ne savent pas, ils ne veulent pas. Et encore une fois, je ne mets pas tous les libraires dans le même panier. Il y en a qui sont très très à la page. J'ai des libraires, toutes les semaines, elles me font leur liste. Elles m'ont fait « Ah, si c'est possible, est-ce que je peux avoir ça, 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 ça ?» Et je fais « Mais tiens, mais prends, mais avec plaisir !» En fait, moi, ça me rend heureuse de pouvoir leur faire un lien Suisse Transfert avec tout ça dessus. Et je me dis « C'est facile. » Elles vont... plugger leur liseuse dans l'ordinateur, elles vont mettre tout ça dessus, elles vont rentrer chez elles, et elles vont pouvoir bouquiner tranquille, quoi. Et oui, peut-être que quand t'aimes beaucoup un livre, après, tu l'achètes en papier, mais je pense qu'avoir la liseuse, aujourd'hui, quand tu es dans le professionnel du livre, c'est comme c'est un outil de travail, quoi. Personne râle parce qu'il a un ordinateur, personne râle parce qu'on a un smartphone, mais les libraires râlent parce qu'il faut une liseuse, quoi. Je suis un petit peu... voilà, peut-être que certains vont me... dans les commentaires, mais je maintiens. Mais ouais, donc pour toi, il n'y a pas non plus de nécessité à... Il n'y a pas de nécessité à passer à tout au numérique, quoi. Non, tu restes amoureuse du papier quand même. Bien sûr, oui, oui. Non, mais tu vois, là, par exemple, ce qu'on a eu en rentrée littéraire, c'est qu'on a reçu des épreuves papier, pas mal, mais pas de tout. Et on a des libraires qui sont repartis avec... Voilà, il y en a, ils viennent avec des valises à ce genre de journée. Il y en a, ils viennent avec le caddie de course, tu vois. Et il y en a qui viennent avec 2 sacs et qui se disent « Oh là là, mais je vais pas pouvoir tout ramener, comment je vais faire ?» Et il y en a, elles repartent avec rien, elles ont les mains vides, elles me disent « Je t'écris un mail demain, quoi. » Je fais « Bah oui. » Parce que j'ai déjà toute la rentrée littéraire. En fait, demain, j'ai une libraire qui m'écrit chez moi en Suisse, j'ai toute la rentrée littéraire de nos éditeurs. Donc, et ça représente 80 bouquins, quoi. Je me demandais du coup aussi, est-ce que tu laisses Alice, ou est-ce que tu laisses ou tu laisserais Alice lire sur écran, sur liseuse ou sur écran? Ouais, sur liseuse, ouais. Sur écran, moins, parce que je trouve que c'est vraiment très désagréable de lire sur un écran qui n'est pas mat, donc un écran de téléphone ou un écran de tablette. Puis déjà, elle a pas ce qu'il faut. Mais t'as pas peur aussi, parce que je sais qu'il y a des études qui disent que on retient moins bien quand on lit sur écran que sur papier. Alors, c'est vrai que je sais pas si c'est sur écran ou sur
écran avec lumière bleue et liseuse compris ou juste écran lumière bleue, tu vois. C'est pas un truc qui te... Parce que Faudrait faire la différence parce que moi, j'ai pas l'impression, enfin, moi, je ressens pas ça, par exemple. Tu vois, je sais que tu m'en parlais et j'ai réfléchi du coup après, j'ai dit, tiens, est-ce que je retiens moins bien? Mais en fait, non. Parce que j'ai tellement la sensation, alors certes que le toucher, tout ça, c'est pas la même chose, mais de visu, je trouve que c'est quand même très, très agréable, en fait, le concept d'encre électronique, le fait les, que t'aies pas les LED directement derrière l'écran, mais en fait, ils sont tout autour. Et donc, ça pulse, enfin, la lumière, elle pulse sur les côtés. Et donc, c'est pas de la lumière directe qui t'arrive dessus, c'est quand même pensé pour pas t'abîmer les yeux, en fait. Et que c'est un peu du low électronique pour moi, tu vois, je sais pas... Mais à culpa, je voulais vérifier un petit peu avant l'interview et puis en fait, j'ai oublié. C'est vrai que je lis beaucoup aussi pareil, tout ce qui est d'écrire, apparemment on retient bien. Alors c'est peut-être juste une question d'apprentissage, mais tu sais, d'écrire sur papier, alors c'est pas toi que je vais convaincre, mais écrire sur papier versus taper sur un ordinateur ou même sur ton téléphone ou Ah même oui. pour tout ce qui est du journaling, etc. Le fait, parce que justement ton corps est un petit peu plus... euh, Importé, j'allais dire, c'est pas du tout le mot. On Non mais s'entend. il est concerné en fait, Impacté, il ouais, est c'est ça. concerné par toute l'action, tu vois. C'est parce que typiquement quand tu écris, tu passes quand même l'info de ton cerveau à ta main qui doit, voilà, et tes yeux qui relisent ce que tu es en train d'écrire et tout et tout. Mais je trouve que l'effet de la liseuse par rapport au papier, il a quand même un peu ce même, tu vois, tu tiens quand même quelque chose dans ta main, tu passes quand même les pages, ou alors t'appuies sur le bouton. Il y a quand même un geste, quelque chose qui se fait. C'est pas juste Mm. t'es là comme ça, puis tu regardes du vide parce que tu scrolles sur des vidéos qui veulent rien dire et qui sont du vide. C'est sûr que. Puis je pense que la liseuse, t'as aussi pas la tentation, a priori, d'aller autre part que sur ton livre aussi. Peut-être t'as rien d'autre. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai l'impression. Alors, c'est bête parce que ma librairie est quand même aussi un peu physique, elle est remplie, mais quand j'avais eu accès à genre un Google Books ou une connerie comme ça, je te dis, mais en fait, t'as trop de trucs. Surtout, si tu les as gratuits, tu prends tout ce qui est gratuit. Ouais, pour ça, on sait jamais. Et du coup, tu as tellement de choses que c'est un peu comme les catalogues de streaming Netflix et compagnie. En fait, à chaque fois que je veux regarder un film, je passe plus de temps à me demander ce que je vais regarder. Et au final, bah, j'ai plus le temps, donc je prends un truc de la flemme. Ou alors à me demander sur quel streaming c'est disponible et me rendre compte que je l'ai pas. Bon, ça, c'est autre chose, mais j'ai l'impression que c'est un autre rapport à la lecture. En fait, je lis, moi, sur mon téléphone parce que j'ai une application de ma bibliothèque qui est liée à mon téléphone. C'est super parce qu'il y a des fois des bouquins que je peux pas avoir en physique ou je peux pas avoir tout de suite. Mais c'est vrai que ouais, c'est pratique, mais à un moment donné, toucher le papier, je sais pas, il y a quelque chose de... Puis surtout si t'aimes le bouquin, en fait, après, tu peux le garder avec toi, ça c'est... Il y a carrément des livres que j'ai eus sur... bah encore une fois, moi sur ma liseuse, j'ai que des livres de mon travail. Donc une fois que j'ai beaucoup aimé le livre, si je l'ai lu sur ma liseuse, bah je vais me le prendre en papier via mon travail encore une fois. Donc c'est pas le même rapport quand j'achète un livre avec mon argent et que c'est vraiment un... Voilà, après il y a des livres de mon travail que je choisis pour moi parce que je fais quasi que des lectures plaisir, mais c'est vrai que quand je vais en librairie, que je prends le temps, que je choisis, que là j'ai commandé plein de poches par exemple, je me réjouis trop d'aller les acheter, c'est autre chose, parce qu'il y a une sélection qui est faite différemment. Tu vois, tu parlais des plateformes de streaming, c'est trop marrant parce qu'on venait d'en parler avec Vincent il n'y a pas une heure avant. Et je disais, bah en fait je tombe sur pas mal de gens justement qui se plaignent de ça, qui disent, ah purée, mais en fait je passe une heure à choisir ce que je veux regarder et au final j'ai pas le temps de le regarder parce que j'ai passé une heure à essayer de trouver quoi. Et c'est d'où l'intérêt que moi je fais toutes ces listes, tu vois, de choses. C'est qu'en fait je cherche beaucoup avant. J'ai plein de listes d'envie, de listes d'envie de livres, de séries, de films, tout ça. Puis en fait je sélectionne, je classe, je dis bah ça c'est pour telle période, ça c'est pour telle période, ça c'est pour telle période. Et après c'est peut-être un peu carré mon truc, mais après je me cantonne à ça. Et je me dis bah en fait c'est la sélection que je me suis faite et je vais aller vers ça. Et du coup je me perds pas dans une multitude de choix sur je ne sais quelle plateforme ou je ne sais... Non, parce qu'en fait, j'ai ça. C'est tout. Je choisis parmi ça et ça me fait un peu plus penser quand t'allais chercher ton DVD au truc de location où t'avais les DVD du moment. Tu prenais ton DVD et voilà, et tu l'avais pour le week-end et puis basta, tu vois. Bien. Bah, je le vois un peu plus comme ça, de me dire, bah, c'est ma sélection, je m'y tiens, c'est ma pioche de lecture, je m'y tiens, mais j'ai quand même le choix dedans. Je me suis pas mise 3 livres, j'en ai mis 20, quoi. Donc, je devrais trouver de quoi faire. Puis si j'en rajoute là au milieu,
ça va aussi. Mais ça m'évite de perdre trop de temps et en même temps, je prends plaisir à faire la sélection. Ouais, c'est vrai que c'est une bonne idée. C'est vrai que et puis c'est pas un truc que t'as d'une façon générale depuis le début en fait, alors que, comme on a dit, libraire, influenceuse livre et assistante commerciale, tu ne fais enfin, dans l'idée, t'es quand même vachement avec le vendre la nouveauté, quoi. Parce qu'en tant que libraire, je pense on met l'accent Ouais. sur les nouveautés. Assistante commerciale, bah, 1000 fois plus. Et t'as jamais eu, c'est l'impression que ça te, les sirènes un peu de tout ce qui est neuf, la hype et tout ça, ça t'atteint pas tellement, quoi. T'es dans ton petit village suisse, t'es là, en petit hobbit que tu Ouais, es. exact. C'est ça. On y revient, tu vois. Non, c'est vrai, t'as raison. Mais je pense que ça a toujours été un peu le cas, puis bah tu le gardes, ça fait même limite plus partie de ta personnalité qu'autre chose, quoi, à mon avis. On disait la dernière fois que tu étais une super-héros ou une magicienne du livre, je ne sais rien, parce que tu connais du coup bien les choses dans le fond. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le milieu de l'édition ou dans le milieu du livre en général que si tu pouvais, alors avec un coup de baguette magique, ou alors encore mieux si tu as une idée plus concrète, mais si c'était un coup de baguette magique, quel changement tu aimerais pouvoir apporter au milieu du livre? Là, tout de suite, aujourd'hui, j'aimerais convaincre les grandes maisons d'édition de réduire la cadence en même temps. Parce que aucune veut faire le premier pas en premier de peur de se faire piquer des parts de marché. Je comprends. Mais en fait, il y a trop. Ça sature. Il y a tout le temps. Comme tu disais, t'es attiré par le neuf, etc. Mais en fait, on en devient plus en plus, je trouve, et c'est peut-être un peu clivant ce que je vais dire, mais à du jetable, quoi, en fait. C'est quoi un livre qui fait aujourd'hui partie du fond qui est sorti ces 15 dernières années? Et en fait, on a eu, bam, un événement comme la femme de ménage qui a tout déglingué pendant 1 an et demi, qui a fait la majorité des ventes sur 1 an. T'enlèves la femme de ménage ce qu'on appelle des GFK, donc les ventes livres, bah c'est moche, enfin c'est pas très joli, quoi. Et c'est vrai que je trouve qu'il y a trop. En fait, il y a vraiment trop. Et il n'y a aucun éditeur qui veut faire moins en premier. Et je comprends, mais je trouve ça nul. Et en fait, les libraires saturent, les libraires ont des hausses de prix de partout, leurs loyers, leurs charges, etc. Leur masse salariale aussi en prend un coup, du coup, parce qu'ils hésitent des fois à remplacer certaines personnes. Ils ont des crédits qui se rallongent. Et est-ce qu'ils vendent réellement plus de livres parce qu'il y en a plus qui sortent? Bah, je suis pas convaincue, en fait. Vraiment, vraiment pas convaincue. Donc ça, j'aimerais bien que ça change, mais... Ouais, il me faudrait une sacrée baguette magique, alors, hein, oui. Un gros chaudron pour faire une méga potion. C'est ça. Faire tous tomber dedans. Mais c'est vrai que c'est l'impression que j'avais. J'ai vu certaines personnes en parler sur Booktube. Je discutais avec une libraire aussi française qui a ouvert sa petite librairie dans le fin fond du Connemara, là. Avec cette impression qu'effectivement, il y avait, les choses étaient vendues, enfin étaient sorties de plus en plus vite, avec potentiellement derrière un plus faible travail d'édition et donc de fond. C'est-à-dire que les livres en eux-mêmes sont peut-être un peu moins costauds, effectivement. T'as une auteurice qui marche très bien, qui qui ont comme un bon créneau, un bon pitch pour leur bouquin et qui enfilent les trucs. Mais quand on lit, est-ce que ça n'aurait pas mérité un petit peu plus d'édition, de remaniement, effectivement, l'idée est bonne, mais moi, et c'est un peu aussi ce qui, moi, me pose problème personnellement, je sais pas si c'est ton cas, mais avec les éditions hyper belles, Jaspage et compagnie, et nanana, c'est que tu te dis, mais est-ce que t'as l'impression que l'équipe marketing est beaucoup plus importante que l'équipe éditoriale, quoi. Je sais pas si toi, enfin moi je sais que maintenant quand je vois une super belle couverture, surtout si on est dans un truc un certain thème, genre cozy fantasy, je suis comme non, je vais pas perdre de temps. C'est dommage, hein. En fait, je pense qu'il y a aussi un truc qui est venu peut-être tout droit aussi des États-Unis, tu vois, qui ont un sens aussi de la couverture, de tout ça, qui est vraiment un peu différent de chez nous. Et c'est pas mal, mais en même temps, je me dis, comme tu dis, est-ce que c'est nécessaire de mettre autant de moyens dans une couverture, un jaspage, une dorure, un je sais pas quoi,
si derrière, ben, t'as un livre qui est blindé de coquilles, qui a pas été très bien traduit, parce que c'est quand même souvent des traductions, bah, en fait, il faut pas le faire via ChatGPT. Je vise personne en disant ça, mais certaines maisons d'édition s'y mettent, donc c'est quand même... Non, mais c'est monstrueusement triste, en fait. Et je me dis, mais... Hein, en fait, on est si bête que vous dites en fait ils ont plus besoin qu'on repasse derrière un titre, c'est bon, ils regardent des conneries sur TikTok à longueur de journée, ils ont pas besoin de lire. Et au contraire, bah, je me dis, il y a des maisons d'édition qui font un vrai travail d'édition, qui font des trucs hyper bien, hyper soignés, très qualitatifs, etc. Et ce genre de maison, des fois je me dis, ils ont besoin de titres, je veux pas appeler ça comme ça, mais de titres un peu plus faciles à vendre peut-être, qui vont engranger, bah, je pense à City qui a franchement cartonné avec La Femme de ménage. Je pense que eux ils sont posés pendant un bon moment et ils sont bien contents parce que d'un côté, avoir eu un carton comme La Femme de ménage, bah, ça leur permet ensuite de dire bah on va pouvoir miser sur des plus petits poneys qui sont peut-être un peu moins des gros poissons quoi, mais on peut mettre les moyens de bien les traduire, de les publier tout simplement, juste en fait, parce que bah, publier un livre c'est un coût pour un éditeur qui prend des risques à chaque texte, et chaque maison d'édition ne peut pas le faire, mais si tu as l'occasion d'avoir un gros best-seller qui te fait un petit oreiller comme ça, bah je comprends que ce soit plus simple ensuite de sortir d'autres choses, mais encore faut-il le faire, et bien, et avec talent, et heureusement il y a des très bonnes maisons d'édition qui continuent à le faire, mais voilà, j'ai l'impression que le reste c'est un peu démocratisé et qu'il y en a de plus en plus. Et c'est pas un mal non plus parce que ça fait venir peut-être un certain public à la lecture qui s'en était complètement désintéressé. Je me souviens qu'à l'époque, c'était oh là là, mais tu lis Lévy et Musso, oh non mais la honte quoi, enfin vivement que tu passes à autre chose. Aujourd'hui, enfin je ne sais pas qui lit encore Musso et Lévy, je pense que si, dans les commentaires il y a des gens qui vont me dire qu'ils le lisent encore, mais c'est vrai que c'est plus eux qui sont la hype, bien sûr, tu vois, il y a d'autres personnes qui ont pris le pli, mais je me dis, est-ce que c'est une porte d'entrée ? Est-ce que c'est des gens qui restent dans ce genre-là et qui vont jamais voir ailleurs ? Et finalement, c'est pas grave, mais moi, j'aimerais tellement que ça vienne bousculer quelque chose en eux, puis ils se disent « Ah, mais attends, en fait, parce que là, j'ai lu encore mieux, et là, j'ai lu encore mieux, et là, Puis en fait, ils pourront plus jamais revenir en arrière. » Et c'est hyper controversé, parce que je me dis, t'es pas là pour critiquer et dire ce que les gens ils doivent lire et aimer, mais... T'as tellement envie de leur montrer autre chose. Puis après, des fois, toi-même, tu te prends au jeu d'un livre qui est pas super bien écrit, qui est un peu traduit avec des coquilles, puis tu dis « Ouais, mais c'est cool !» Donc, puis tu restes dedans, puis t'es embarqué. Mais je pense que quand t'as l'effet de discernement de te rendre compte que ça aurait pu être un peu mieux, mais que tu rentres dans le jeu, c'est peut-être un peu différent, je sais pas. Ouais, c'est pas évident, je trouve. Mais c'est toujours ce truc de pas vouloir faire d'élitisme, et en même temps, tu peux avoir de la qualité tout en restant hyper accessible. Je veux dire, moi, c'est un prix que j'aime beaucoup suivre, un prix anglophone britannique, en fait, c'est le Women's Prize. Et un des critères pour les sélectionner, que ce soit la long list, short list ou le gagnant, c'est déjà que ce soit une femme qui l'ait écrit, c'est dans le titre, et puis surtout en fait donc la qualité littéraire, etc., l'originalité et compagnie, et l'accessibilité. C'est-à-dire que c'est pas là que tu vas trouver un bouquin qui va être très demandeur de toi, ce qui est pas une mauvaise chose non plus, tu vois, mais ouais, bien sûr. C'est vrai que c'est hyper chouette du coup de mettre en avant déjà des femmes autrices, parce que c'est une autre façon d'expérimenter le monde et donc de le présenter, et puis bah tu trouves de la qualité avec moi je sais que j'ai lu des excellentes lectures là-dessus qui sont pas toujours traduites, c'est frustrant, mais tu peux demander de la qualité tout en étant du kiff facile, quoi. C'est ça. Exactement. Bon, on va reparler un petit peu de ta chaîne. Moi, c'est une question que je vais te poser la dernière fois, puis qu'on n'est pas venu là-dessus. Enfin, je crois, parce que après, des fois, j'écrivais, je dis, mais j'ai demandé ou pas ça ? Je sais plus. Tu dis beaucoup, surtout moi, à chaque fois que j'apparais ou quoi sur tes trucs, j'ai toujours un peu peur de déranger ou j'en sais rien, et du coup de me prendre des trucs dans les commentaires ou je ne sais pas. Et à chaque fois, tu dis, mais... Ou même parce que je suis également donc modo sur tes lives, et je vois bien que je fais pas grand-chose en termes de modération. Surtout sur moi-même, j'arrive même pas à modérer moi-même, quoi. Et du coup, je me dis, donc tu as environ
10 000 vues par vidéo, c'est à peu près la moyenne que tu fais sur le long terme. T'as pas autant de commentaires, mais en tout cas, tu as 10 000 personnes qui voient tes vidéos et t'as quasi pas de messages négatifs ou agressifs ou quoi que ce soit. Tu appelles ça facilement ta safe place. Comment tu fais pour avoir une safe place avec 10 000 personnes en fait? C'est quoi ton... Ouais, c'est une bonne question. Bah, en fait, pendant la période juste avant Covid, je dirais, c'était pas du tout une safe place. C'était un endroit où j'avais peur de venir lire les commentaires. J'étais pas toujours très bien, je me disais aïe aïe aïe, qu'est-ce que je vais me prendre. Je sortais des trucs aussi un petit peu plus bah voilà, j'ai sorti une vidéo où j'étais contre Amazon, donc je savais que j'allais me faire taper dessus, enfin taper dessus, voilà, on s'entend, mais ça allait être un peu plus voilà. J'ai sorti des vidéos sur des thèmes, des thématiques. Je faisais un peu plus un travail de libraire finalement au début sur la chaîne, on en avait parlé dans le premier Tiny Talk. Et il y avait des gens forcément qui n'étaient pas d'accord avec moi, ou qui disent oh, mais t'as oublié ça. Et ils mettaient pas toujours la forme en fait de comment ils te disent les choses. Parce que les gens, ils voient ça à l'instant T, ils font mais non mais attends, c'est pas ça, moi je veux rajouter ça. Puis bam, enter, et le commentaire il est publié. Et sauf que toi, tu lis ça à 8h30 du matin, t'es là, waouh! Enfin, ça me rappelle une chanson de Taylor qui dit You need to calm down, quoi. Enfin, ça va, c'est 7 a.m. et puis tu m'agresses, quoi. Enfin, calmos, quoi. Et je le vivais un peu comme ça à cette époque-là, où je me disais, mais putain, à chaque fois que je publie un truc, c'est pour venir comme ça lire les commentaires, parce que je suis pas sûre. À un moment donné, je me souviens, j'étais tellement atteinte par ça que Vincent m'avait dit, mais si tu veux, je les lis d'abord. Et comme ça, je te modère un peu, en fait, les trucs, puis je te dis que tu peux venir. En fait, putain, mais quand même, si j'en arrive là, c'est qu'il y a un problème, en fait. Et après, est arrivé Covid. Et au moment du Covid, j'ai commencé à faire des vlogs. Et en fait, je pense que du moment... Et j'ai fait plus que ça, hein, pendant quand même un bon moment. Et je pense que ça a fait le ménage de fou, en fait. Et j'ai pas tant perdu, parce que je pense que juste, ça a fait un cercle comme ça, les gens sont partis, puis des gens sont arrivés, puis bah, voilà. Et ça a fait un truc méga vertueux où en fait les gens étaient plus dans le côté bah, c'est la vie. En effet, c'est des tranches de vie, c'est des morceaux de vie. C'est. Voilà. Alors j'en avais toujours de temps en temps qui me disaient, qui me faisaient un commentaire ou une réflexion, une remarque, qui n'est pas toujours un truc que t'attends parce que t'as pas demandé l'avis de la personne en fait. Enfin, moi j'estime toujours que si je demande pas à la fin ou au moment dans la vidéo, genre et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, j'ai pas forcément besoin que tu me le dises, quoi, en fait. Enfin, voilà. Je me rappelle, il y avait eu une histoire avec une bouteille d'huile une fois où j'étais là, mais ah, sérieusement? Enfin, parce que je prenais mon huile en vrac dans un magasin en vrac et la personne me disait, mais quand même, tu la nettoies ta bouteille d'huile avant de la re-remplir parce que sinon c'est dégueulasse. L'huile, elle va vieillir, elle va être rance. J'étais là, mais je suis pas conne non plus. Enfin, attends. C'est pas parce que j'ai pas montré que j'ai pas montré que je nettoyais la bouteille, que j'ai pas nettoyé la bouteille. Enfin, je montre pas tous les jours que je me brosse les dents, et pourtant je me brosse les dents. Enfin, tu vois, j'étais là, ça n'a pas de sens ce commentaire. Enfin, et vraiment, je m'étais sentie un peu agressée par ce truc. Je là, mais on en est là, quoi, en fait. Enfin, waouh. Et ça s'est un peu dilué, ça s'est un peu arrêté. Et ce qui a fait, je pense, la safe place. Et beaucoup les lives aussi, je pense. Ça a créé cette multiplateforme finalement où tu retrouves en vidéo, tu retrouves en live, tu machin. Et donc, les gens viennent pas chercher des noises parce que c'est pas tant des gens qui me découvrent en fait. Je sais pas s'il y a réellement des gens qui me découvrent encore ces derniers temps. Je trouve que je suis justement toujours un peu sur les mêmes personnes et c'est bien. Très cool. Je comprends en fait, des fois je tombe sur des nanas sur Insta ou autres qui disent waouh, tout à coup ma vidéo elle a percé et du coup j'ai plein de nouvelles personnes qui sont abonnées à mon compte, mais en fait et ça fait un choc quoi. Tout à coup tu dis oh, c'est quoi toutes ces nouvelles têtes, ces nouvelles personnes mais moi j'ai pas envie en fait, j'étais bien avec juste les 300 personnes là qui me suivaient, c'était top. Et je comprends en fait, je me dis mais oui, je ressens tellement ça, c'est si demain, je sais pas, X ou Y parle de ma chaîne et bam, tout à coup on est à 200 000 abonnés, t'imagines, mais l'angoisse en fait. Je suis même pas sûre que je voudrais, je crois que ça me ferait chier. Donc on reste nous, hein, on reste entre nous on dit, voilà, ça va bien. Ton petit village des hobbits. Ouais, exactement. Mais du coup, pareil, un autre petit paradoxe, c'est que t'es vachement... Je pense que c'est ça aussi, peut-être, c'est que t'es hyper présente dans les commentaires. Tu réponds très facilement. Au minimum, tu mets ton petit j'aime, ce qui est très cool.
Et pareil, pendant les lives, t'as des tonnes de gens qui te parlent, etc. Et tu réponds. Mais comment tu fais parce qu'à côté de ça, on t'entend encore dire, ça revient un peu à la première question que je t'avais posée la dernière fois, mais comment tu fais après pour aller chercher ton petit équilibre en fait, pour te remettre de toutes ces interactions sociales, parce que c'est pareil avec le boulot, tu relationnes avec beaucoup, beaucoup de gens. C'est ton petit cocon. T'as des petits trucs à donner pour. Parce que moi, des fois, je voudrais bien faire ça, mais je sais que même. Ouais, je fatigue hyper vite. J'ai pas d'équilibre là-dessus, quoi. Euh, Bah, t'as déjà, t'as des trucs ou c'est juste ton quotidien qui. bah oui, je pense que j'ai un ou deux trucs. Déjà, quand je prends le temps de répondre aux commentaires, tout ça, bah, je le fais pendant un certain temps donné. Et après, j'ai un truc que j'ai posé sur mon bureau, qui est juste là, qui est juste ce petit machin là. C'est en fait un support à téléphone, hein, voilà, c'est tout con. Voilà. Mhm, Et mhm, en fait, mon téléphone, il est là. Il est au bureau, ici, dans cette pièce. Et je le trimballe pas partout avec moi tout le temps. J'ai des notifs mhm, pour ce qu'il faut, et puis j'ai pas de notifs pour le reste. Typiquement, j'ai pas de notifs pour YouTube, j'ai pas de notification pour Instagram, ni pour mes mails, ni pour rien. J'ai mes messages, et si on m'appelle, that's it. Et ça me permet de bien garder la distance, et aussi bah, d'avoir cette pièce où je me dis, bah en fait, là c'est l'ordinateur. J'ai commencé à essayer de la réinvestir un peu dans l'autre sens aussi quand même, parce que je trouvais que je l'associais que trop au travail ou à YouTube, et je voulais quand même aussi que ça redevienne un endroit où je prends le temps d'écrire, où je fais des trucs que pour moi en fait, sans forcément que ce soit en lien avec autre chose. Et sinon, bah tu disais le boulot où j'interagis beaucoup, bah en fait j'interagis pas tant que ça. Et je pense que c'est un peu ce qui m'a sauvée après la librairie, et justement pile ce moment Covid, etc., où la chaîne a pris un autre tournant aussi, c'est que j'ai eu un boulot où le vide et le calme. En fait, j'ai interagi avec beaucoup de gens, mais par écrit, ce qui je trouve prend quand même moins de place dans la tête que parler, écouter quelqu'un et tout, c'est quand même pas la même chose. Parce qu'en plus, les mails, ben, souvent je les reçois, je les lis, je les traite dans l'ordre que je veux, ou je leur accorde certaines priorités, et je peux un peu plus construire comment je vais à qui est prioritaire par rapport à qui d'autre. Et ça m'aide beaucoup. Le fait de juste éteindre aussi. 4 heures, je pars de mon bureau, je m'en occupe plus avant demain, 7 heures, quoi. Il n'y a aucun moyen, à part une extrême urgence que j'ai eue là dernièrement, où je me dis, tiens, je vais me connecter à 21 heures pour voir s'il y a quelque chose qui a bougé, quoi. C'est vraiment, ça mhm. m'arrive une fois par année et encore, quoi. Et je pense que ça a fait aussi toujours partie de cette envie de, bah, j'ai c'est un peu facile et un peu bête à dire je trouve, mais bah, j'ai une famille aussi, donc j'ai pas envie d'être toujours là, à être comme ça, à répondre et tout, et que à chaque fois que ma fille elle arrive, je suis là, oui, attends, maman doit vite, non, il y a un temps pour les commentaires, c'est bien, c'est fait, pouf, il est rangé, et maintenant il y a un temps où en fait je dois lire mes livres que j'ai envie de lire, je peux pas le faire en répondant à des commentaires, quoi. Ça marche pas. Donc je prends le temps de pas prendre trop de temps avec le digital pour voilà pour faire autre chose ailleurs, mais c'est venu petit à petit, c'est venu en enlevant un maximum de notifications, en mettant l'appareil dans une autre pièce, voilà, c'est des petites astuces comme ça. Et pour le boulot, ça a toujours été très simple pour moi de couper parce que quand c'est fini, c'est tout. Mais ça a l'air toujours hyper apaisant, c'est vrai, de t'écouter parler de. Bah, c'est comme dans tes vlogs aussi, où tu as l'air de tellement. Alors, on sait que tu nous as partagé, que tu as des angoisses, etc. Mais à la fois, tu as l'air de gérer tellement les choses. Et je pense que c'est un des trucs qui fait que c'est agréable aussi ta chaîne et tes vlogs et tout. Tu as l'air de savoir Merci. ce qui fait du bien, ce qui fait pas de bien, de pas être aussi dans l'espèce de rat race, l'espèce de course infinie à tout. Et en plus, c'est comme je disais, c'est quand même dingue que tu habites dans un petit bled. Et malgré tout, tu as eu accès à des super offres de taf, quoi. Mais c'est là que C'est tu vois dingue, la enfin, je Suisse, en veux dire. fait, on est un tout petit pays avec un tout petit réseau, avec en plus, alors chance ultime, je vis dans un canton où en fait on a quand même deux mastodontes de la diffusion et de la distribution de toute la Suisse romande qui se sont implantés, bien avant ma naissance, hein, mais qui se sont quand même implantés là, et je me dis, waouh, Mm.
coup de bol, quoi. Enfin, Ouais. génie, c'est incroyable. Le destin, le destin. Mais exactement. Tu parlais un petit peu de tes vlogs tout à l'heure. Est-ce que ça me pose la question sur comment tu vis ta vie? Et Paris Geller avait une super citation, une super phrase qui disait, je vais vous la dire en anglais, parce que c'est bon. I want to live my life so that I'll be able to read an in-depth biography about myself in later years and not puke. Je veux vivre ma vie de sorte à ce que je puisse lire une biographie détaillée de ma vie plus tard sans que ça me donne envie de gerber. Est-ce que, comme Paris Geller, tu penses à ce que ta biographie dirait de toi? Pas du tout. Oh, mais j'ai jamais pensé à ça. À Paris, Parce qu'en plus, moi tu sais, ça me fait rire, c'est les personnes qui disent « Ah ouais, je filme ça ou ce genre d'événement parce que je me dis ça me fera des super souvenirs pour plus tard. » Mais je vais jamais revoir mes vlogs, en fait. Jamais. Des fois, il y a des gens qui me disent « Ah, des fois, je remets ta... » Parce que moi, j'ai des playlists, évidemment. Elles sont faites par saison. Et il y a des gens qui me disent « Ah, mais moi, je lance des fois tes tranches de vie de l'automne parce que c'est mes préférés et tout. Ah, des fois, je remets tes vlogs de l'avant parce que c'est mes préférés et tout. » Mais en fait, moi, je trouverais ça hyper cringe de le faire pour moi, parce que je dis, bah non. Et c'est hyper rare que j'aille revoir le contenu de quelqu'un. C'est vraiment... Ou alors, faut vraiment remonter à très très loin et me dire, oh, vas-y, je me fais une dose de nostalgie et je vais revoir, je sais pas moi, les premières vidéos de tel et tel, tu vois, mais vraiment très vieille. Mais ça me viendrait pas à l'idée, quoi, en fait, de revoir mes propres vidéos. Donc non, je pense que la biographie encore moins. Mais si elle pouvait éviter de me faire vomir, ça serait pas mal. Mais du coup, est-ce que ce qui est toujours un petit peu de forcément une mini dose de mise en scène quand tu fais un vlog parce qu'il y a juste le montage, juste le moment où tu choisis de prendre la vidéo, etc. T'as jamais une notion de je vais quand même essayer de prendre aussi le plus joli. Est-ce que ce qui est pas une mauvaise chose, mais est-ce que tu le fais vraiment consciemment d'essayer de balancer quelque chose de cosy, etc. ou Non. J'ai l'impression que t'as trop la flemme pour ça, mais Ouais, alors, de un, j'ai trop la flemme. De deux, souvent, j'oublie de commencer un vlog parce que tout à coup, je me dis, merde, en fait, dimanche, j'avais prévu de faire un vlog, faut que je le commence quand même. Enfin, voilà. Moi, je suis totalement ce genre de meuf-là. Pourtant, je suis organisée, hein. Dans mon bureau, c'est noté, telle date, tu fais ça, telle date, tu fais ça. Mais tout à coup, je me dis, ah, mais putain, on est lundi, la vidéo, elle se publie dimanche, t'as rien commencé, quoi. Donc, faudrait peut-être t'y mettre, quoi. Donc, mais... Non, parce que je me souviens qu'une fois, justement, dans l'ancien appartement, j'avais réinstallé le coin bibliothèque, le fauteuil, je crois que j'étais enceinte, je sais plus quoi, enfin bref, c'était assez cosy déjà comme ça, puis il y avait vraiment quelqu'un qui m'avait dit « Ah ouais, le vrai cliché de la lectrice, quoi. » Puis, en fait, je réfléchissais à ça, puis j'étais « Ouais, mais en fait, ça me va. » Moi, je trouve ça tellement cool, en fait, de prendre le temps de me poser, de faire mon endroit, de faire mon truc avec mon thé, ma bougie, mon gros pull, mon machin. Je veux vivre dans un cliché de la lectrice, moi. Y a pas de problème, en fait. Ça me va. Je suis open pour ça. Donc non, je le fais complètement inconsciemment. Parce que moi, en fait, je veux tellement être bien dans mon moment. Après, il y a des fois, hein, je suis là en train de remuer des pattes et je lis un livre en même temps. C'est pas du tout romantique ni cosy, mais c'est la vie. Mais il y a d'autres moments, je me dis, ouais, là, c'est mon moment. Je veux lire pendant au moins, on va dire, 1 heure. Bah, je veux que ce soit 1 heure confort, quoi. Je veux pas que ce soit 1 heure sur une chaise pas confortable, posée à la table. Non, je veux que ce soit 1 heure bien, quoi. c'est vrai que c'est un truc que j'ai l'impression par rapport à d'autres créatrices qui vont faire du contenu ultra cosy. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus travaillé. Alors, Oui. ça a l'air d'une insulte dit comme ça, c'est pas Non, ce que je veux dire. non, je pense Mais pas. c'est beaucoup plus mis en scène, en tout cas. Oui. Tu vois. Alors, Mais moi, j'ai pas leur patience, en fait. Enfin, j'adore les vidéos de Darling Daisy. Je trouve qu'elle fait un travail incroyable, mais on dirait presque des films de rom-com, quoi, en fait, ce qu'elle fait. Et je suis très, très admirative. Je dis, mais je n'aurais pas la patience de faire ça. Bon, je crois qu'elle ne travaille pas. Il me semble qu'elle est aussi elle est malade, je crois qu'elle a eu la maladie de Lyme ou quelque chose comme ça, donc elle travaille pas à l'extérieur, elle fait que sa chaîne, elle sort pas non plus une vidéo par semaine, tu vois. Du coup, on n'a pas le même genre d'ambiance. Mais d'un côté, au début, j'essayais un peu, j'étais là, ouais, mais quand même, et tout, elle fait tout ça, c'est tellement canon, c'est tellement machin. Je fais, oui, mais elle a son mec qui tient toute la caméra, qui fait la moitié de ses cadrages, qui l'aide dans tous ses défis DIY de je sais pas quoi et tout. Bah, toi, non. Et c'est pas grave, c'est la vie, et t'as la flemme. Ouais, non, mais, alors, justement, non mais Vincent, je l'aime d'amour, hein, mais alors, il est pas très capable pour tenir une caméra, quoi, ça fait...
Ça va comme ça? Mais après, tu regardes, tu fais super, mon cœur. Super. Elle demande à Alice, à la limite. Alors, je crois que dorénavant, ça va être gentiment le cas. Parce que j'ai vu une maman qui avait fait ça, qui fait mais vous croyez que je prends mes photos toute seule? Mais en fait, mon photographe, il est là, puis après, elle montre son fils, puis j'étais ah ouais, mais putain, mais pourquoi j'ai jamais pensé à ça? Et je pense que je me gênerais moins en plus devant ma fille que devant mon mec. Donc, ouais. Ah, C'est drôle, une idée. hein. Ouais, marrant. Prochaine vidéo réalisée par Alice. Exactement. Bon, Alice, le problème, c'est que ça me fait une voix off constante parce qu'elle veut tout le temps rajouter quelque chose. Donc, voilà. C'est soit ça, Cute, d'ailleurs. soit la voix off. Ou les deux. Soit on n'entend plus Margot. Et c'est... Alors, on va essayer de faire des trucs fun. On sait pas. On va essayer. J'ai encore un petit ça ou ça, comme la dernière fois. Allez, vas-y. Espace ou fond marin? Ouf. Ah, les deux font peur. Espace, quand même. Espace. Ah, les trucs sous l'eau, Ouais. ça me fait vraiment flipper. J'avoue, il n'y a pas de bonne... mais bon. Passé ou futur? Ah, dur. Je suis très nostalgique, je dirais passé quand même. Boisson chaude ou boisson froide? Ouais, bah, ça dépend quand. Boisson chaude, Oh là là. 9 mois par année, et puis froide, 3 mois par année. Thé ou café? Thé. Thé. Fromage ou chocolat? Fromage. Oh, ça existe du chocolat au fromage ou l'inverse, tu sais. Je veux pas savoir ce genre de choses. C'est indécent. France ou Belgique? Je suis Aïe, aïe, désolée. Je suis désolée. Belgique. Je suis désolée. Je suis désolée, les Français, je vous aime. Vous êtes plus de 80% de ma population, j'allais dire. Mais non, de mes abonnés. Mais j'aime trop la Belgique. On est plus pareil, les Suisses et les Belges, du coup. Oui, Voilà. je pense. Mais vous avez trop de la bonne bouffe et vous avez des super régions, les Français, ok? Vous vexez pas. Ouais, On respire. attention. C'est la question la plus dure, quoi. Tu sais, il y a des trucs, des questions à la con, là. Si tu devais te marier avec telle ou telle personne, ou choses comme ça. Et là, c'est si tu devais te marier avec, attention, un aliment. Pas un plat, un aliment. Un aliment? Genre, tu l'aimes tellement que tu pourrais l'épouser, quoi. Du popcorn. Ah ouais, à ce point? Ouais. Mhm. Salé ou sucré? Salé. L'autre fois, j'en ai trouvé un, là, c'était sucré avec de la cannelle. Ouais, mais en fait, dans ma tête, la forme et tout, le popcorn, si tu me dis pas comme ça, je le mets dans ma bouche. Si j'ai du sucré, je vais trouver ça bizarre. Même si ça peut être Ah le ouais. meilleur sucré de l'univers, hein, mais pour moi, le popcorn, c'est salé. Donc ouais. Et tu prends toujours du popcorn quand tu vas au ciné ou pas? Ouais. J'adore. Moi, je peux pas. L'autre fois, je suis allée au ciné avec des collègues pour la première fois. C'était pour voir Hamnet en plus. Ils sont tous allés. Revoir Hamnet, pardon. Non, c'était la première fois pour le coup. Ils sont tous allés se prendre un méga truc de popcorn. Moi, j'étais là, ok les gars, je crois que je vais me mettre à l'autre bout de la salle. Et c'était là, mais Goudou, tu manges du popcorn sur un film. C'est déjà, t'es concentre-toi sur ce qui se passe à l'écran plutôt que de ce qui se passe dans ta Ouais. bouche. Voilà. Parce que c'est un Avenger, je veux bien que ça crie tellement fort. Mais sur d'autres films, je sais, mais c'est pas le bon film pour. Enfin, moi, le cinéma, c'est pire que l'église, quoi. Enfin, déjà, vu que je veux pas à l'église, c'est Bah. effectivement pire que l'église. Disons que moi, souvent, je finis le popcorn avant que le film ait commencé, tu vois. Parce que Ouais. t'arrives dans la salle, t'as les pubs, t'as les bandes annonces, t'as machin. Moi, j'ai déjà nivelé les 3 quarts du paquet, quoi. Donc, il me reste plus grand chose pour le début du film, donc ça va. Oh, si tu devais épouser une ville. Meilleure Oh, si je ville du monde. Une ville. Ah, dur. J'hésite. J'hésite entre Québec et Colmar. Colmar? J'adore Pardon, l'Alsace. pas de Ouais, j'adore no l'Alsace. shade les Alsaciens. J'adore l'Alsace. C'est mes meilleures Ah ouais. vacances en famille, c'est l'Alsace. Donc, du coup, voilà. C'est marrant parce que moi aussi j'avais des vacances en famille en Alsace, mais non. Non? Ah ouais, Après, moi aussi alors. Non, c'était à la campagne aussi. Si, les pretzels, les morissettes, tout ça, la bouffe, quoi. Ouais.
de la choucroute. Oh, les pauvres Alsaciens en PLS. C'est tout ce qu'on a. D'ailleurs, au Québec, tu dis, t'as bouffé de la poutine là-bas ou pas? Bien sûr, bien sûr. Alors, C'est validé la poutine? Ouais, c'est trop validé la poutine, j'ai adoré. Déjà, ce qu'on avait comme avantage, c'est qu'on était chez des amis de Vincent qui vivent là-bas, qui sont québécois. Donc on a été dans les trucs où normalement les touristes vont pas, tu vois. On était vraiment avec des locaux, quoi. Donc c'était trop bien. Ouais. C'est trop bien. Ouais, je sais, je suis qu'à Montréal. Mais tu sais que, alors je sais pas en Suisse, mais en France, j'avais trouvé des sachets de poudre de sauce à poutine Saint-Hubert. Donc Saint-Hubert, c'est un réseau de là-bas. Ouais. Tu rajoutes juste un petit peu d'eau, machin. Du coup, tu peux faire ta poutine maison. Tu fais juste tes frites. Alors, on n'a pas le fromage squeak squeak comme chez eux, que Ouais. moi, personnellement, c'est c'est dans le nom, je peux pas, Oui. quoi. C'est... Avec de la feta, c'est très très bien. De toute façon, là-bas, je faisais, pardon encore, on va offenser tout le monde. Pardon les Québécois, mais je préfère la poutine à la feta. C'est bon, là, les Ah, mais Québécois, on va ils ont cracher. quitté la vidéo. Ils ont fait non. Stop it. Mais du coup, voilà, pour dire que ça peut se faire chez soi aussi. Alors nous, on a un Euh, restaurant québécois pas très loin qui les fait très bien, donc Ah, ça c'est aide. vrai. Ouais, ça Ah aide oui, quand même. d'ailleurs, qui s'appelle Les Gosses, ou je sais plus quoi, là, c'est ça, ouais. Ça s'appelle les Gosses du Québec. Donc voilà, donc on fera pas la Pourquoi c'est traduction drôle parce que Voilà. qu'on peut pas le faire sur YouTube, hein, voilà. D'accord. Donc je vous invite à taper ça sur Google et puis vous trouverez pourquoi c'est drôle. Voilà. C'est pas C'est exactement, un jeu ouais, de ça mots. veut pas dire ça veut pas dire la même chose Non. en Europe Du et tout. là-bas. Tout va bien. Épouser un pays maintenant. Pas la France, on a compris ça. Un pays. Ah, mais un pays, du coup, où j'ai jamais été. Est-ce que je peux épouser un pays où j'ai jamais été? Mario, première gare, c'est bon. Ouais, Mario. Parce que je me dis quand même que l'Islande et moi, on aurait une vibes, tu vois. Là, leur truc du 24 décembre, tout ça, les gens ils sont quand même à fond sur... En plus, c'est une île, elle est méga loin, t'as vraiment... Ah, t'es perdu quoi. Enfin, je pense que je pourrais bien matcher avec l'Irlande, ouais, dans Mario premier. L'Islande, T'aimes pardon. le poisson? J'adore le poisson. Bon, ça va. Poisson séché d'ailleurs, je pense. Poisson fumé ou Ça poisson. me va, je suis prête à tout. Moi, niveau bouffe, je suis quand même très ouverte, donc y a pas de problème. C'est vrai que l'Islande, pardon. Ah, tu vois. L'Irlande aussi, c'est bien. Ouais, je sais. Une senteur. La cannelle. Ouais. J'avoue. La reine du cosy, qu'est-ce que tu veux dire d'autre, quoi? C'est fou, hein, c'est... Et du coup, c'est la même pour la saveur. Ouais, j'aime beaucoup la cannelle quand même, c'est vrai. C'est un peu le truc que je peux mettre un peu partout, quoi. Ouais, je pense. Et enfin, une couleur. Le vert. N'importe quel vert. Vert forêt. Ouais. Tu vois, genre, le drapeau irlandais, il y a du vert dessus. Et puis, bah, c'est la couleur de l'Irlande. C'est le vert le plus dégueulasse qui soit, je trouve. Je suis là, genre, je veux bien vous soutenir, hein, mais pas avec ce vert-là, quoi. Mais va Faites-moi falloir changer de vert, là, les gars. Il nous faut un graphiste, là, pour changer le drapeau, c'est pas possible, mais bon. Bon, ensuite, on va faire un petit portrait astrologique, enfin, vitement. Ça te parle déjà, l'astrologie, toi? Un peu, je trouve ça rigolo. Ouais, mais sans plus. Ouais, sans plus. J'y crois moyen, quoi, on va dire, c'est tout. Ouais. Parce que c'est plus aligné, donc ça n'a plus aucun sens, donc voilà. Donc toi, tu es signe solaire Lion. Donc on va faire un petit portrait à partir de ça. Un des éléments importants du lion, c'est les cheveux. On en a déjà un peu parlé la dernière fois de ta transformation capillaire depuis les débuts Tout à de ta fait. chaîne et que je voyais comme une libération de personnages, etc. Mais Marie-Lucie, est-ce que c'est important pour toi les cheveux pour te sentir jolie? Est-ce que ça compte? Est-ce que Ouais. tu arrives à te sentir jolie les cheveux les jours où tu as les cheveux dégueulasses? Non.
Quand j'ai les cheveux dégueulasses, je vais forcément faire une coiffure qui va pour les cheveux dégueulasses. Et voilà. Et souvent, ce qui m'énerve, je pense, le plus, c'est que quand je fais ça, les gens me disent oh, mais trop sympa ta coiffure! Et tu fais putain, mais j'ai les cheveux dégueux quoi. Et quand mes cheveux sont propres, personne ne dit rien. Mais non, du coup, pour moi, c'est hyper important. Après, je suis capable de partir avec juste un chignon comme ça sur la tête, mais ça reste que, ouais, les cheveux. Je peux partir pas maquillée, tout ça, j'en ai rien à foutre, mais mes cheveux, c'est quand même. Ah, c'est quand même le nerf de la guerre. Comme ils ont un peu leur propre vie, ben, je suis un peu. Enfin, voilà, c'est un peu important quand même. Un autre trait du lion, c'est le côté très protecteur, surtout de la lionne, le côté très protecteur envers ses proches, notamment le côté clan. Alors le côté clan, un peu, on ressent, bah, tu parlais de ta communauté où tu n'avais pas besoin qu'il y ait beaucoup plus de monde, ta petite famille aussi, on sent que tu es... Mais est-ce que tu as un exemple, une anecdote où tu t'es montré particulièrement féroce avec quelqu'un qui venait un peu chercher les tiens pour protéger quelqu'un ou pas tant que ça? Si, j'ai un... oh, est-ce que je donne cet exemple-là? Oh là là. Papa, maman, m'en voulez pas. Donc, quand j'étais petite, hein, enfin, ouais, j'avais peut-être une dizaine ou... Je sais plus exactement, mais j'avais passé les 10 ans, mais entre 10 et 15, quoi, je sais plus exactement quand. Et on faisait un anniversaire ou un nouvel an, je sais plus, il y avait du monde et tout et tout. Et en fait, il y a un pote, on va dire ça, un pote à mon père qui arrive à la soirée. Et déjà, de base, je l'ai pas senti. Tu vois, il y a des gens comme ça, c'est instinct, il y a quelque chose qui va pas. Et en plus, toute la soirée, il a collé ma mère. Mais vraiment, il dansait avec, il était très... voilà. Et moi, je regardais ça et je voyais que mon père n'en avait mais rien à secouer. Il avait bu un coup de trop, c'était Nouvel An, c'était la fête, enfin, on s'en fout, quoi, tu vois. Et sauf que moi, j'étais mal à l'aise toute la soirée, parce que je voyais ce mec, et à chaque fois, j'allais chercher ma mère pour danser avec elle, pour... pas qu'elle danse avec ce gars, quoi, en fait, voilà. Et je me souviens qu'une fois, je sais plus si c'était longtemps après, j'avais dit à mes parents, j'ai dit, mais moi, ce mec, je l'ai jamais senti. Pourtant, je l'ai jamais revu, donc, hein. Et ma mère me disait, ah ouais, mais pourtant, mais bon gars, enfin, franchement, il est gentil comme tout, et tout ça. Puis je dis, mais tu sais, ce qui m'a pas plu, c'est que toute la soirée, j'ai l'impression qu'il t'a dragué. Alors que papa était juste là, quoi, en fait. Enfin, ça m'a tellement mis mal à l'aise que je voulais pas, j'étais énervée et tout. Et vraiment, les deux, ils me regardaient genre, ah ouais, mais on l'a pas du tout perçu comme ça. Enfin, eux, ils étaient vraiment, bah non, c'est un copain, enfin, on s'amuse, et puis, enfin, so what. Moi, j'étais, non, tu fais pas partie, viens pas péter, en fait, mon trio avec mes parents, quoi, en fait. Tu n'y appartiens pas, tu n'y appartiendras jamais, dégage, quoi, en fait. Enfin, j'étais, mais... T'es qui, toi? T'es qui, hein? Sauf que j'avais 12 ans et demi, donc j'étais personne. Mais ça, c'est un souvenir que j'ai. Et après, je suis la personne qui, si on est ensemble quelque part, et que je capte que tu vas dire un petit mensonge pour te sortir d'un truc, je vais pas afficher ton mensonge. Je vais pas dire, mais non, tu déconnes, ça s'est pas du tout passé comme ça. Je vais rentrer dans ton jeu, en fait. Parce que je vois que tu veux te sortir d'un truc. Vincent, il l'a fait un nombre incalculable de fois. Et à chaque fois, je fais, ouais, mais puis tu te rappelles. Mais évidemment, enfin, oui, ok, bah, on va y aller, quoi, en fait. Enfin, parce que, bah, tu vois, le gars, là, il attend. Il y a personne. Mais je m'en fous. Parce qu'en fait, on est une team à ce moment-là. Et jamais je vais venir remettre une couche sur une dispute ou un truc ou un détail ou... Voilà, pour chicaner un petit peu, pour rigoler, mais pas pour enfoncer. Et on aura pu s'engueuler 5 minutes avant, on arrive à un truc, on est les deux, c'est tout. C'est lui et moi, et puis basta, on met le reste de côté, quoi, en fait. Donc ça, pour ça, il n'y a pas de problème, puis il n'y a pas besoin qu'on se soit fait un pacte de je sais pas quoi juste avant, c'est... D'un commun accord, on se sait, c'est comme ça. Oui. Et pour Alice, ça t'est jamais arrivé d'aller... tomber sur quelqu'un parce qu'il avait genre t'as regardé ma fille comme ça là c'est eu arrivé et après je me réfléchissais avec des enfants et je me suis dit des fois moi à la place de l'autre enfant j'aurais eu tellement peur de la maman en fait que j'essaye de baisser un peu quand même la pression parce que je me dis le pauvre gamin en fait il va être traumatisé donc j'y vais mollo mais des fois je suis un peu là genre mais on parle pas comme ça, on fait pas ça, on dit pas ça comme ça, on se calme un peu et tout, et des fois je me dis c'est pas mon problème, faut que ça se règle entre eux aussi, mais t'as quand même
ton petit cœur de maman qui fait... Comme quand, tu sais, l'enfant rentre, il a passé une mauvaise journée ou je sais pas quoi, tu dis « Oh non, donne-moi tout, c'est moi qui prends, toi tu es super, continue comme ça. » C'est chou. Moi, c'est un truc que j'aurais peur, je pense, si j'étais maman, d'aller dégommer les gens qui regardent pas mon enfant comme il faut, ou je sais pas quoi. Mais ça fait peur, mais en même temps, tu te dis c'est ton enfant, t'en as plus rien à foutre, quoi, en fait. Tu prends tous les risques. Je sais pas, il y a un truc qui se déclenche en toi avec ça. Puis tu te dis ok, pas de problème, j'y vais. Je pense que c'est plus universel que juste effectivement le truc du lion, Ouais, c'est un mais c'est truc de rigolo maman. quoi. Dernier petit truc, alors les trucs d'astro que j'avais lus que je trouvais intéressants, c'était plus l'astrologie comme une sorte de tes signes, tes placements comme des sortes de challenge, etc. Et un des trucs que j'avais vu pour le lion, c'était l'idée de trouver sa place dans le monde parce que le lion, c'est le signe du moi-je, enfin le signe solaire par excellence. Le soleil, il a sa place, ça va. Euh, et alors toi, pour le coup, à part ta crinière, c'est vrai que si je le sens, enfin je le vois, je le perçois au bout d'un moment, ton côté lion, c'est ce que j'appelle ton côté punk. Moi, je t'appelle mamie punk, c'est ton côté punk le lion, je pense. Côté mamie, si je crois que t'as des trucs en cancer ou j'en sais rien, mais voilà. Totalement. Euh, mais justement, en fait, si on trouvait sa place, j'ai l'impression t'avoir vu dans deux trois lives, je sais pas quoi, quand il y a d'autres personnes, quand il y a un groupe, je te vois beaucoup plus passer complètement en fond, même si c'est ta chaîne. Le fait aussi de te mettre sur YouTube comme ça depuis le début, c'est pas aussi une façon de trouver ton espace à toi où personne peut venir et d'exister autrement que juste dans ta chambre ou parce que c'est ton espace à toi, mais c'est très intime, d'exister socialement, mais chez toi, quoi. C'est ce que je veux dire. Totalement. Totalement. J'ai jamais réussi à me... Tu vois, il y a des gens, clairement, dans un groupe, tu sens qu'ils ont leur place. C'est les leaders, ils parlent, ils machins, ils mènent un peu et tout. Moi, que dalle. Moi, il y a des gens, j'existe plus. Ou alors, c'est vraiment un groupe très restreint que j'ai appris à connaître, mais au départ, je sais que à l'école, ou ce genre de choses-là, mais c'était les travaux en groupe, c'était mon pire cauchemar, quoi. Je préférais me tétaniser toute seule à un exposé, mais au pire, j'étais la seule en cause. Mais alors devoir bosser ensemble, machin, toi tu fais ci, toi tu fais ça, et forcément t'auras pas la partie que tu veux, et puis tout ça, j'ai toujours trouvé ça mais horrible quoi. Donc dès qu'on pouvait bosser tout seul, je bossais toute seule. Et je pense que la chaîne, pour je ne sais trop quelle raison d'ailleurs, parce que j'ai ouvert la chaîne un petit peu sur un coup de tête quand même à l'époque, c'était pas vraiment réfléchi en fait, j'ai pas passé des mois à me dire bah tiens je vais faire ça. Mais vu comment ça s'est construit et ça s'est développé, je me suis dit ah, c'est à moi. Et en même temps, il y a des gens, mais en même temps, les gens peuvent pas interagir directement avec moi. C'est que moi, j'ai le temps, en fait, déblatérer tout mon truc. Et ça se fait que après. Donc, j'ai personne qui va me couper la parole, j'ai personne qui va me dire « Ah mais non, attends, finalement, on fait pas comme ça, on fait comme ça. » Non, c'est moi qui décide. Puis après, si les gens, ils veulent venir regarder, ils viennent. S'ils veulent pas, ils viennent pas, ils vont voir autre chose ou que sais-je. Mais c'est vrai que, tu vois, on l'a fait par exemple pour notre lecture commune avec les autres modératrices, où on était quand même 5 nanas sur l'écran de mon ordinateur à parler de notre livre. En fait, je suis hyper passionnée aussi par ce que les autres racontent. Donc, moi, en fait, le problème dans ce genre de conversation, c'est que je vais me poser comme spectatrice, presque à oublier que j'en fais partie, en fait, parce que je trouve ça tellement passionnant ce que vous êtes en train de dire, toutes, même celles qui engueulent leur chien, je sais quoi, que du coup, je me pose là, puis je suis là genre, jusqu'à ce qu'il y en ait une qui me dise, et toi Margot, je suis là, ah putain, ouais, mais en fait, oui, mais je fais partie du truc aussi, c'est juste, alors, moi, et en fait, je veux pas couper la parole aux gens, je veux pas prendre trop de place, parce que j'aime pas les gens qui prennent trop de place. Et du coup, les gens qui prennent beaucoup de place, ça me fait fuir plus qu'autre chose. Et soit j'arrive à percer leur carapace et du coup j'arrive à comprendre comment ils fonctionnent et du coup ça match. Soit en fait j'arrive pas et c'est des boules, je sais pas, je vois ça comme des sphères d'énergie que tu sais, il y a un champ de force comme ça, j'arrive pas à rentrer, je me dis ok, je vais arrêter de me cramer en fait autour parce que ça me... tant pis, je laisse tomber, je la laisse vivoter là, la sphère, et puis moi je vais mener ma vie quoi en fait, voilà. Mais YouTube ça m'a un peu réconciliée avec ça, d'avoir mon truc à moi. Ma petite place à moi, et de temps en temps je me mêle au reste et puis je reprends un peu des fois mon ancienne place, j'ai l'impression. Mais ça me va vu que j'ai celle-ci à côté. Ouais. Je serais vachement curieuse quand même de rencontrer la Margot qui n'a pas pu
ou qui n'a pas été sur YouTube, etc. Tu serais hyper tellement curieuse. différente à mon avis. Ah ouais, c'est Mm. clair. Ah non, mais il y aurait déjà un manque d'aisance, de confiance, de timidité et tout qui serait vraiment flagrant, encore plus que dans la vie de tous les jours que j'ai des fois maintenant. Waouh, je pense que j'aurais commencé une thérapie bien plus tôt. Aussi. Ouais, ce que j'allais dire, je sais pas si elle aurait été très heureuse. Peut-être qu'elle aurait Je trouvé sais autre pas. chose, hein, mais c'est vrai que Certainement, mais ouais, je pense quand même que ça a je eu lui un souhaite. gros impact. Ouais, j'espère Mm. aussi. Dans une autre Margot d'une autre dimension, on t'embrasse, C'est on ça, t'aime, exactement. On pense à toi. tu comptes. Courage. Arrête de te lisser les cheveux, tu verras, t'as des beaux cheveux. Parce que celle-là, elle a toujours les cheveux lissés, à mon avis. Ah, ça c'est clair, c'est clair. Et comme ça, hein, le rideau là, bien caché, là, il faut bien... Petite interruption de programme, nous sommes le lendemain de l'enregistrement du Tiny Talk et la caméra a tout simplement surchauffé au bout d'un moment. Je remercie encore énormément Marion d'avoir participé à ce Tiny Talk, de m'avoir posé toutes ces questions. On a franchement bien rigolé et on a été dans des recoins de questions que j'apprécie énormément parce qu'on peut vraiment bien développer et aller très loin dans la pensée qu'on peut avoir sur ces questions, donc c'est toujours hyper agréable. Mais on avait un petit bonus qu'on avait envie de faire pour la fin, que je vais vous mettre en vidéo cachée, donc il faudra tout simplement aller cliquer sur le lien de la vidéo en barre d'infos et vous ne pourrez accéder à cette vidéo que à travers ce lien. Voilà, c'est un petit bonus. Si vous aimez bien Taylor Swift, je pense que vous allez passer un bon moment. Comme la version initiale a un petit peu bugué, ben en fait on l'a tout simplement refaite et je pense que ce sera aussi pas trop mal. Donc merci beaucoup et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.